Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble est-ce qu'il ou elle pense à toi. Pour ce faire, on va utiliser The Wandering Star Tarot. Donc, c'est le jeu qui est juste ici. Donc, je vais vous le montrer. Donc, c'est un très très joli tarot qui est hippie. Après, il faut aimer, hein. Moi, j'adore. Il est très coloré, très summer vibes. On adore. Donc, voilà. Très joli tarot. Avec des tranches dorées en foil, vous voyez. Donc ça, c'est le jeu que l'on va utiliser pour ce tirage. Mais comme d'habitude, vous le savez les chamis, avant de commencer à battre les cartes, je vais expliquer pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, tout d'abord, bienvenue à toi. Mais également pour ceux qui seraient de passage, qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi j'ai pratique, et bien restez connectés, ce que je vais expliquer maintenant. Alors j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme, donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne s'agit de toi, la seconde ligne de l'autre personne, et enfin la troisième ligne, soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte, d'accord? Donc qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien c'est très simple là aussi, puisque ce sont tout simplement les autres messages que les cartes vont nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà, maintenant que vous savez tous les chamis, let's go, c'est parti. On va pouvoir commencer à constituer nos lignes. Alors déjà, on va regarder les énergies de cette personne, de cet homme ou de cette femme. Donc c'est-à-dire, moi, quand je dis les énergies, c'est le mood, d'accord? Comment elle est en ce moment dans sa vie. Parce que ça va nous donner un peu un aperçu, pas la réponse, mais une idée un peu de, voilà, si elle pense à toi, est-ce que tu es présente, tu vois, dans son cœur, dans sa tête, etc. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir dans la seconde ligne du coup. Donc la première ligne, c'est le mood, d'accord? C'est ses énergies, comment elle est actuellement dans sa vie. Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est pas... Voilà, est-ce qu'elle est pas bien? Ok. Seconde ligne, donc ce sera la réponse. Est-ce que oui, elle pense à toi? Donc est-ce que c'est le jour, la nuit? Est-ce que c'est un non, un peut-être? On va essayer de voir tout ça, de décortiquer, d'essayer d'avoir un maximum d'informations. Et enfin, la troisième ligne, ce sera, eh bien, écoutez, votre futur ou une ligne ouverte. Ça dépendra aussi de ce que l'on va avoir dans la seconde ligne. Parce que les cartes sont également imprévisibles, les chamis. Ok? Voilà, on ne peut pas tout savoir à l'avance. Sinon, ça saurait. Ok, donc, je vérifie au niveau du cadrage. J'ai l'impression qu'on est plutôt pas mal, donc let's go. C'est parti. Pour cette personne, on commence avec une reine de bâton. Ok. Une reine de bâton. Nous avons une reine de coupe. Nous avons le fou. Ça, c'est intéressant. Nous avons un 7 de bâton. Ok. Nous avons un 10 de bâton. Et nous avons l'impératrice. Waouh. D'accord. Donc, c'est très intéressant ce que je vois chez cette personne. Donc, nous avons une reine de bâton, une reine de coupe, le fou, le 7 de bâton, le 10 de bâton et l'impératrice. Moi, sur cette ligne, je vois une personne qui a quand même pas mal de responsabilités. C'est une personne qui est assez overbookée dans sa vie. Pourquoi est-ce qu'on a le 10 de bâton? D'accord? On a la reine de bâton. Donc, c'est une personne qui est assez carriériste, qui est assez ambitieuse. Vous voyez, donc le travail a a une grande part d'importance dans sa vie. Sa vie est beaucoup, comment dire, euh, est assez centrale, voilà, dans sa vie. Je vais y arriver. Et ce qui fait que du coup, voilà, c'est une personne qui a souvent des prises de risques à prendre dans sa vie aussi, des décisions, vous voyez. On a le fou, c'est une personne qui est assez libre aussi. Donc, avec l'impératrice, c'est une personne qui a beaucoup de succès, d'accord, qui réussit beaucoup ce qu'elle entreprend. Donc, je pense que c'est une personne qui aime le challenge, c'est une personne qui voilà, aime entreprendre. Donc, ça peut être une personne qui est chef d'entreprise, c'est une personne qui peut avoir un poste à haute responsabilité et qui n'a pas peur par contre du risque, hein, qui c'est au contraire une personne qui aime ça, qui est très joueuse, hein, d'accord? Et en fait, voilà, à chaque fois, donc elle réussit, donc elle a de la chance, mais c'est une personne qui est très très surchargée, overbookée avec le 10 de bâton. Donc la reine de bâton, c'est ce que j'ai dit. Donc on a affaire à un homme ou une femme comme ça. Mais cependant, c'est une personne également qui est une reine de coupe, donc qui sait avoir de la compassion, de l'intuition, voilà, qui sait être à l'écoute, qui sait ouvrir son cœur aussi
parfois. Donc ce n'est pas non plus la personne qui est très, voilà, qui est très fermée à cela. Donc actuellement, c'est une personne qui est quand même très surchargée, sur le plan du travail, d'accord? Avec le 10 de bâton, et qui est vraiment à fond sur le succès, qui voilà, qui aime en fait ce qu'elle fait. Donc ça, c'est un peu le mood dans lequel elle est actuellement. OK? Maintenant, on va regarder donc la réponse. Est-ce qu'il ou elle pense à toi? C'est parti. Donc déjà, nous avons un 4 de denier. Nous avons ensuite un 8 de bâton. Nous avons l'as d'épée. Nous avons l'empereur. Nous avons le jugement. Et nous avons donc le 2 de bâton. Alors, le 4 de denier, le 8 de bâton, l'as d'épée, l'empereur, le jugement et le 2 de bâton. Alors, moi là, dans ce que je vois, sur cette ligne, pour moi, elle pense pas à toi en ce moment. Parce que déjà, il y a trop, comment dire? Dans sa vie, il y a beaucoup trop de mouvements en fait. Il y a beaucoup de, elle est trop prise par le travail en fait, d'accord? Donc déjà, on a le 4 de denier, donc ce qui veut dire que déjà, elle est en mode protection. Elle est en mode protection parce qu'elle a besoin de se concentrer sur ce qui arrive dans sa vie, ce qu'elle doit gérer en ce moment, d'accord? Avec le 8 de bâton, il y a quelque chose qui arrive, de manière imminente, dans sa vie, donc plutôt des bonnes nouvelles. Est-ce que aussi, voilà, ça peut être en lien avec son travail ou est-ce qu'elle peut partir en voyage? Je ne sais pas, mais en tout cas avec l'as d'épée, donc il y a quelque chose, qu'elle attendait depuis longtemps, une victoire et qu'elle va enfin obtenir. Donc avec l'empereur aussi, c'est une personne qui a besoin de remettre de l'ordre, dans sa vie. OK, donc voilà, qui est peut-être un peu perdue, sur le plan personnel. Autant sur peut-être la carrière, tout ça, ça va, mais dans sa vie personnelle, c'est peut-être encore un peu dur à gérer, par manque de temps justement. Mais avec le jugement, on sent qu'il y a quand même de l'espoir parce qu'il y a un éveil, d'accord? Il y a l'acceptation de soi, il y a l'acceptation de son mode de vie qui est très important et donc ce qui fait qu'elle n'a pas vraiment de place pour, heu, bah, voilà, pour laisser, de place à une autre personne. En plus, c'est possible qu'elle redémarre encore avec le 8 de bâton et le 2 de bâton, un nouveau projet, il va y avoir encore une décision à prendre. Donc cette personne, elle est constamment dans le mouvement, dans l'action. Donc c'est vraiment une personne qui vit sa vie à 1000 à l'heure et voilà, donc moi, sur cette ligne, je ne pense pas qu'elle pense à toi, pour l'instant. Mais on va regarder la dernière ligne. Donc pour moi, ce sera une ligne ouverte. Donc est-ce qu'après, elle va penser à toi? Donc c'est ce qu'on va voir. Donc est-ce que là, est-ce que c'est temporaire parce qu'il y a ce manque de temps? Ce manque de temps et aussi parce que ce n'est pas la priorité, vous voyez? Je sais que ça peut être un peu difficile à entendre, mais voilà, parfois, c'est un peu, alors, ça ne veut pas dire que tu n'es pas présente dans sa tête ou son cœur. Attention. Ça veut simplement dire que pour l'instant, il y a des choses qui font qu'elle ne peut pas penser à toi, heu, actuellement. Mais ça peut être périodique. Donc je finis avec le tarot, je le pose là. Alors donc découvrons, alors déjà nous avons un 3 de coupe. OK, pour cette ligne. On a donc le 5 de bâton. Nous avons, la roue de fortune. Ça, c'est intéressant. Nous avons le soleil. Waouh! Nous avons un roi de bâton. Donc qui ressemble avec la reine de bâton. Et nous avons le cavalier de coupe. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que je vois des petites choses là. Bon. Alors déjà, il y a une chose qui est enfin il y a deux choses qui sont très intéressantes. Bon, déjà nous avons le 3 de coupe, le 5 de bâton, la roue de fortune, le soleil, le roi de bâton et le cavalier de coupe. Alors, les chamis, il y a quand même une très bonne nouvelle parce qu'on a la roue de la fortune et le cavalier de coupe. Donc moi, je pense que là, c'est une histoire de timing, c'est que c'est pas le bon moment. Cette personne, pour moi, tu es présente dans son cœur. Alors ça, c'est une certitude. Tu es présente dans son cœur, tu es présente dans sa tête.
Simplement, c'est que là, actuellement, elle ne pense pas trop à toi parce que, voilà, elle a, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vais pas répéter, mais il y a beaucoup trop de choses qu'elle vit à 1000 à l'heure. Mais tu as une part qui est très importante pour elle. On a le 3 de coupe, on a l'amitié ici, d'accord? Donc soit tu es un ami, à ses yeux, soit tu peux être aussi éventuellement et elle veut faire les choses bien parce que tu peux être un élu de son cœur avec le cavalier de coupe, OK? Donc il y a les 2 scénarios qui sont possibles ici parce que, voilà, on a l'amitié, mais on a aussi le cavalier de coupe. Cette personne, en plus, elle va revenir vers toi. Donc, non seulement elle va repenser à toi, mais en plus, elle va faire un pas vers toi. Il va y avoir de très gros changements positifs dans vos vies, avec la roue de fortune et le soleil. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'amour qui va revenir, de la lumière, beaucoup de moments que vous allez refaire ensemble, peut-être des sorties, des fêtes, etc. Donc, tout ça va revenir, en fait. C'est juste périodique. Avec le 5 de bâton, on a la compétition. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, hein, il y a peut-être encore un truc où elle est en train de batailler parce que, elle va à tout prix réussir, hein. On est vraiment sur une personne qui est ambitieuse ici, donc voilà, il y a le succès qui est très important. J'insiste sur le fait que ça peut être une personne qui est assez carriériste, matérialiste, hem, voilà, qui met en avant ces choses-là. Mais pour autant, on avait quand même la reine de coupe et c'est confirmé avec le cavalier de coupe. C'est une personne qui se laisse quand même porter, guider par son cœur. Donc qui n'est pas fermée, vous voyez, à l'amour et à le vivre. D'accord? Tant sur le plan amical que amoureux. Ok? Donc là, je le répète, on a 2 scénarios possibles. De l'amitié ou une relation amoureuse. Donc c'est pour ça qu'on va regarder les anges de l'amour, ce qu'ils ont à nous dire. Donc pour moi, cette personne, sur l'instant là, elle ne pense pas à toi, c'est pas la bonne période, mais en tout cas, elle va repenser à toi assez rapidement pour moi. Même si on n'a pas le chariot, ça va revenir. Il faut juste attendre que cette grosse période d'overbooking, elle se termine. Oh, nous avons la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc c'est possible que vous passiez des vacances après donc la tempête, le calme va venir et vous allez peut-être passer des vacances ensemble. Vous avez l'habitude de faire des... Voilà, donc plutôt en amoureux là avec la lune de miel quand même. On a la codépendance, donc les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc il y a peut-être ça aussi, ce besoin un peu de... Voilà, de ne pas tomber dans une espèce de codépendance, enfin de dépendance affective. Et donc, voilà, de ne pas être tout le temps à cheval l'un sur l'autre. Donc une conversation de cœur à cœur sera importante, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc c'est voilà, donc si il y a des sentiments amoureux, il faudra les exprimer. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai du mal à mélanger. Ok, nous avons attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc il y a vraiment moyen que cette personne peut être votre âme sœur. Et enfin, waouh, nous avons la passion. Permettez à votre cœur, à votre âme de chanter la joie. Voilà. Donc honnêtement, ce qu'on veut vous dire, c'est que si vous mettez ensemble, ce qui vous attend, c'est de très très belles choses. Il faudra par contre vraiment être sincère l'un envers l'autre sur où est-ce que vous voulez aller, hein, parce que l'âme sœur, ça ne veut pas forcément dire que vous allez finir ensemble. Voilà, c'est si vous mettez ensemble, voilà ce qui peut arriver. Vraiment de très belles choses, des vacances romantiques et un couple très passionnel. Ok? Par contre, il faudra vraiment être en accord sur la ligne conductrice, de vraiment accepter le mode de vie de cette personne-là parce qu'il est très... C'est très... Wouh! Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements. Donc, c'est vraiment à 1000 à l'heure. Donc, ça, faut accepter aussi. Hein. C'est pas tout le monde qui peut accepter voilà, un mode de vie très, très, très actif. Ok, donc maintenant, on va regarder, donc, oui, donc qui est-il, qui est-elle? Avec l'oracle des lumineuses. Donc, je vais sortir plusieurs personnalités. Donc, il peut s'agir soit de l'autre personne, soit de vous ou de vous deux, tout simplement. Ok. Première personnalité, nous avons la loveuse ici. Donc, on peut avoir une personne qui aime passer du temps en pyjama. Voilà, le sommeil est quand même très important, donc qui aime quand même le sommeil réparateur. Une personne qui est très rêveuse aussi, voyez, donc ça va bien avec la reine de coupe.
voilà, qui est un lover, une loveuse, voilà, qui peut avoir un espace très cocooning, maison ou un appartement très cocooning. Ok, donc ça peut être vous par exemple. Ensuite, nous avons donc la chercheuse, une personne qui est toujours en quête de vérité dans sa vie, d'accord? Il y a la vérité, puis il y a l'autre vérité, la vraie vérité. Voilà, donc on est sur des personnes comme ça. Ensuite, nous avons donc l'ermite. Donc, je crois, non, je sais pas s'il y avait l'ermite qui était sorti. Mais voilà, il y a c'est ce que je disais un peu, hein. Ce côté un peu solitaire, il y a besoin, d'où la codépendance, vous voyez, d'avoir un peu ce côté solitaire aussi. Donc, peut-être que cette personne ou vous aimez, voilà, être un peu seul. Vous êtes assez autonome, indépendant et vous aimez passer du temps dans la nature, par exemple. Nous avons la tranquille, donc voilà, personne posée, qui se prend pas la tête, qui est bien dans sa vie. Pas prise de tête. Et nous avons donc la vulnérable. Donc quand même attention, hein, personne un peu fragile qui peut se laisser avoir. Donc c'est peut-être plutôt peut-être vous hein, par rapport à ce que j'ai décrit tout à l'heure. Je vois moins cette personne être comme ça, vulnérable, naïve, fragile. Mais voilà, donc peut-être que cette personne, elle pourrait vous protéger aussi par rapport à ça, si c'est votre cas. Vous voyez, parce qu'elle a un tempérament plus fort. Enfin, moi, j'ai décrite comme un tempérament fort, donc qui ne cesse pas faire, donc qui pourrait vous protéger par rapport à ça. Mais après, hein, ça peut être l'autre personne ou vous deux. Ok, donc on va continuer avec qu'est-ce que cette personne souhaiterait te dire avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Qu'est-ce qu'on a comme message pour toi? Alors, on commence avec la fée du monde naturel. Donc, la nature ressort. Donc, la nature a besoin de vous. Ok. Donc, passez du temps, si vous pouvez, dans la nature, auprès des animaux. Voilà, si vous aimez vous occuper des animaux, prendre soin de la nature, que l'écologie est importante pour vous, eh bien, n'hésitez pas à vous investir là-dedans. Nous avons la dame à l'œuvre de Bosch, donc sagesse ancienne. Donc là, il y a une personne âgée qui prend soin de vous ou qui veille sur vous si elle n'est plus de ce monde. Voilà, mais en tout cas qui vous fait part en fait de sa sagesse, hein, d'accord, sur la vie, donc qui est importante pour vous. Ensuite, nous avons la fée du carrousel, donc un éternel retour. Donc attention à ne pas être toujours dans cette spirale infernale de répéter les mêmes choses dans la vie, des choses que vous n'avez pas spécialement envie qu'elles se reproduisent, mais que vous faites des choses qui font qu'elles se répètent. Donc faire attention à ça. Donc vous dites voilà, d'essayer de comprendre pourquoi ça se répète et de faire en sorte pour éviter que ça se réitère de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Nous avons donc l'ange des neiges, donc les signes sont déjà là, donc c'est possible, voilà, si que, ça fait 2 fois que je dis voilà, excusez-moi, mais s'il y a moyen de se mettre en couple, il y a des signes qui vous mettez déjà sur la bonne voie. Donc il faut être à l'écoute. Et donc nous avons la sorcière de la fin du monde, une fin importante, un nouveau départ. Donc il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous, les chamis. C'est une histoire de temps. Alors, je ne sais plus si on avait la roue de la fortune dans le tarot, mais c'est très, si c'est le cas, je m'en souviens plus, c'est significatif parce que le temps revient encore, il ressort. Donc, faut vraiment prêter attention à tout cela. Au niveau des nombres, on a 45 ans, 4 ans, 4, donc 26 ans, 31 ans, 44 ans. Donc, on est, si vous vous fiez par rapport aux âges, on est sur assez jeune, hein, donc dans la vingtaine, entre la vingtaine et la trentaine et la quarantaine. Le 4 peut faire penser aussi à 4 mois, à 4 ans. Bon, 4 ans, ça fait peut-être que ça fait 4 ans que vous connaissez. On a l'hiver hein, qui ressort, donc dans 4 mois. Là, on est au mois d'août, donc août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc c'est ça, ça peut être significatif. Donc vous prenez ce qui vous parle, les chamis. Ensuite, nous allons regarder pardon, les petits messages généraux et sentimentaux à la fois. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Oh, nous avons bizarre. Donc, se comporter bizarre, ça comporte quoi? Donc, il y a quelque chose où vous devez être vigilant. D'accord? Une situation, une personne. On a le game over. Quand c'est fini, c'est fini. Donc, une page va se tourner pour vous et une autre va commencer. Alors, pas spécialement sur le plan sentimental, hein, puisque là, c'est d'un point de vue général. Donc, on confirme, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous. Waouh, nous avons le bonheur, donc feu d'artifice de joie et de bonheur. Donc là, c'est ce qui vous attend. On avait le soleil, hein, je vous rappelle, dans le tarot.
Nous avons le Grumpy Cat. Cette carte, elle me termine à chaque fois la tronche du chat, quoi. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors, ça fait 2 fois qu'on vous met en garde. Attention, voilà. Donc, faut faire attention par rapport à une situation. Il y a peut-être quelqu'un qui rôde autour de vous, qui n'est pas si bienveillante que ça. Et solitude, non, la solitude c'est bien si elle ne dure pas trop, donc il ne faut pas être trop solitaire. On avait quand même l'ermite dans les personnalités, donc être seul c'est bien, mais être trop seul trop longtemps c'est pas spécialement bon non plus, donc il faut faire attention les chamis. On va donc regarder maintenant avec les dés divinatoires, donc on va commencer avec les dés roses, donc pour les messages principaux. Ok, ensuite les signes... Alors, fais attention parce que dans l'autre vidéo, j'ai perdu des dés. Donc, je vais faire attention cette fois-ci. Qu'ils ne tombent pas par terre. Et d'ailleurs, il faudra que je regarde à la fin si j'en ai pas perdu. Et on va regarder au niveau des signes astro et numériques du coup. Voilà. Qu'est-ce qui peut être significatif? Voilà. Ok, donc on a fini avec les dés, donc ça on ira voir après. Donc au niveau des messages principaux, vous voyez il y a des interrogations, donc peut-être que vous interrogez sur une personne. Est-ce que c'est vous qui vous posez des questions sur vous-même ou sur une autre personne? Là, on a quand même 2 fois un peu des trucs bizarres, donc faire attention. On a le trésor, donc il y a quelque chose que vous tenez à cœur, vous avez envie de protéger. Est-ce que c'est justement la relation avec cette personne-là? Nous avons le moulin, donc il va y avoir... avec le moulin, donc ça avance. D'accord? Donc les réponses vont avancer. Donc il y a des choses qui vont tourner. Qui vont évoluer. Ok. Alors, il y a quand même quelque chose ici qui vous met en colère. Donc, est-ce que c'est une situation ou quelqu'un qui vous saoule? Nous avons le temps, donc le temps va jouer en votre faveur. Donc, c'est une question de temps pour avoir la réponse. Ensuite, un vœu va se réaliser. On a le chapeau magique ici. Donc, un désir, un souhait va se réaliser. Le temps va être figé. Alors, c'est peut-être ça qui vous met en colère. Ok, c'est que le temps reste figé pour l'instant. Donc, je vais mettre ça comme ça. Et ça vous met en colère. Mais on vous dit que ce vœu va se réaliser. Il va arriver avec l'étoile de manière imminente, soudaine, au moment où vous y attendrez le moins. Et c'est la lumière, l'espoir qui réapparaît à vous. Et avec le canard, donc le canard, on parle ici encore de cette reconnexion à la nature. Le canard, c'est la chance aussi, c'est la fertilité. Donc, vraiment, c'est la richesse. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui va se réaliser pour vous. Hein. D'accord? Vraiment, clairement, la chance va être de votre côté, les chamis. Donc, certes, vous n'avez peut-être pas eu la réponse que vous attendiez depuis un moment, parce que le temps était figé, ça vous a mis en colère, mais le désir, le vœu que vous souhaitez va arriver très rapidement. C'est ça qu'on veut vous dire. Ensuite, nous avons quoi au niveau donc, des signes astro? Donc, on a le signe du lion ici. Ok. Nous avons le signe du bélier. Et nous avons le signe du scorpion. Ok, donc on a ici donc lion, bélier et scorpion. Ensuite, nous avons encore le scorpion qui ressort avec le 8. On a les énergies de la maison 8 ici, hein, donc la maison de la mort, de la renaissance, de la transformation, de l'héritage familial. Ensuite, nous avons aussi également le signe du Verseau, puisque nous avons le 11 qui ressort. Voilà. Au niveau numérique, donc nous avons, alors, soit en âge, soit les années. On a les années 50 et les années 60 qui ressortent. Ok, donc soit vous avez la cinquantaine ou la soixantaine, par exemple. On a aussi, quoi d'autre qui ressort? Donc, oui, donc soixantaine, cinquantaine, les années 60, donc peut-être vous êtes né dans les années 50, 60, ou ces périodes-là, ces années-là peuvent être significatives pour vous. Nous avons 10 ans aussi qui ressort ici. Voilà, est-ce que ça fait 10 ans que vous connaissez? Et puis, donc là, on a donc 0, je ne vais pas trop le prendre en compte parce que, voilà. Donc au niveau donc, des signes astro, je le répète, nous avons 2 fois le scorpion, le lion, le bélier et le verseau. Nous avons les années 60 ou 50 qui peuvent être significatifs pour vous. Nous avons aussi 10 ans. Il y a le 70 un petit peu qui ressort, donc je vais le mettre comme ça. Voilà. Ok. Au niveau des âges, donc on peut aussi avoir donc 45 ans, 26 ans, 31 ans, 44 ans. Donc vous voyez, beaucoup la quarantaine
et voilà, entre les 25-30 ans, qui peut être significatif également. Puis on a le 4, donc à vous de voir, ce qui vous parle les chamis. Voilà, donc cette guidance est à présent terminée. Ah non, excusez-moi, à chaque fois j'oublie. Les questions, donc c'est le moment, si jamais vous en avez, de faire pause les chamis, que je vais donner les réponses. Oh là là, j'oublie à chaque fois. Donc c'est parti. Donc si vous avez des questions, bah écoutez, tant mieux. Si vous n'en avez pas, vous regardez ou vous laissez passer. Alors, nous avons dans les prochains mois. Donc dans les prochains mois, quel autre message? Ça dépend de vous. Ok, d'accord. Donc voilà les deux réponses de la part des anges. Donc on nous dit ici, dans les prochains mois, et ça dépendra de vous aussi. Voilà. Donc ça peut être deux choses différentes, hein. Peut-être que par exemple, il y a une réponse qui va aller dans les prochains mois et il peut y avoir aussi quelque chose qui peut dépendre de vous. Là, ça peut être indépendant comme ça peut être lié, hein. Les chamis, c'est vous qui verrez. Donc cette fois-ci, la guidance est terminée. Bah, écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Enfin, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, laisser un petit commentaire, mais toujours avec respect et bienveillance, sinon malheureusement il ne sera pas publié, c'est la ligne conductrice de la chaîne. Ensuite, vous pouvez donc, je vous le rappelle, me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je poste les tirages de la semaine ainsi que d'autres réels, des posts, des publications. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, ainsi que les dés divinatoires. Enfin, je vous rappelle que nous sommes sur la chaîne sur des tirages généreux, donc je vous invite à toujours faire preuve de discernement et à garder votre libre arbitre parce que c'est important, les chamis. Donc moi, sur ce, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!